Moi, c'est Yewé Yeton. Je suis artiste musicien béninois. Je suis aussi producteur, je peux dire un peu collecteur aussi de, voilà, des rythmes endogènes et des musiques traditionnelles de chez, voilà, du Bénin et autres, et d'autres, voilà, du Bénin et de l'Afrique et tout ça. Je suis un passionné des musiques traditionnelles. Donc, voilà, je suis quoi encore, voilà, c'est tout, c'est bon. Donc moi je suis Cécile Vandenaven, je suis donc enseignante-chercheur, directrice d'études à l'EHESS. Ma spécialité c'est la sociolinguistique et je travaille plus particulièrement sur l'Afrique de l'Ouest et sur les pratiques langagières en situation de contact colonial. Et le Bénin est devenu un terrain il y a, disons, 2-3 ans. Donc c'est un terrain relativement récent pour moi. C'est un projet qui a démarré autour d'un fonds d'enregistrement qui ont été faits en 1931 pour l'exposition coloniale de Paris. En fait, il y a des linguistes et Pathé, la firme productrice de disques, qui se sont mis ensemble pour enregistrer, pour profiter du fait que venaient à Paris pour cette exposition coloniale des indigènes venant de tout l'Empire français, pour enregistrer en fait ces personnes. À la fois les enregistrer, alors il y a à la fois des enregistrements qui sont des récits, mais l'essentiel en fait des enregistrements sont de la musique. L'idée de Pathé, qui n'a pas été réellement poursuivie, c'était de faire des disques souvenirs de l'exposition coloniale. Et l'idée des linguistes, c'était en fait de constituer une sorte de banque en fait, d'enregistrement dans des langues qui étaient mal connues en fait, et aussi voilà, de musique qui étaient des musiques peu connues des oreilles occidentales. Et en fait on s'est rencontrés avec Yewé autour de ce fonds. C'était un fonds autour duquel je tournais depuis un moment. Et la première fois qu'on s'est rencontrés au Bénin, en fait je lui ai fait écouter les enregistrements qui sont des enregistrements, enfin qui sont les enregistrements qui étaient classés comme dahoméens, donc béninois. Voilà, peut-être tu peux réagir sur ça. Ouais, c'était ça, et moi l'écoute de ce fonds, j'étais très ému parce que, et déjà étant passionné de la musique traditionnelle et en écoutant ces vieilles, ces vieilles chansons enregistrées à cette époque-là sur un fond, c'était une superbe découverte pour moi parce que mon travail c'est de redonner vie à la musique traditionnelle qui sont en disparition et aussi de les mixer avec le hip-hop parce que je suis rappeur à la base. Donc quand je voulais commencer ce travail-là, je n'ai pas trouvé de fond. Je n'ai pas trouvé des bandes sonores pour pouvoir exploiter. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la collecte. Mais quand Cécile m'a fait découvrir cette richesse, moi je l'appelle, ce trésor inexploité, j'ai dit waouh, c'est un truc que je voulais vraiment. Et ça m'a vraiment ému. J'étais tout de suite partant pour en faire quelque chose. Donc après on s'est revus. Et c'est à partir de là qu'on a pensé en fait un projet commun qui aurait en fait un peu deux volets. Où il s'agirait à la fois de documenter précisément en fait, ce fond-là, et notamment de faire ressurgir les principaux protagonistes, qui ne sont pas ceux qui ont enregistré, mais ceux qui ont été enregistrés, notamment faire ressurgir, essayer de donner une place aux personnes qui ont été enregistrées, sachant que les archives sont assez... il y a peu de choses sur eux, et notamment dans notre cas, c'est un chanteur qui s'appelle Oumsou, et donc on commence à avoir une épaisseur en fait autour de lui.
Donc ça, c'était le premier volet, un peu plus, disons, socio-historique. Et puis, le deuxième volet qui était important, et c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, c'était d'en refaire la matière d'une création musicale contemporaine, que ce fonds-là reste pas dans les archives en France. Donc c'est un fonds qui est disponible parce qu'il est entièrement numérisé par la Bibliothèque nationale de France. On peut l'écouter sur le site de la BNF, mais c'est pas parce qu'il est disponible qu'il circule en fait. Et donc voilà, la deuxième, ce qui est devenu le cœur du projet, c'est aussi voilà, une création musicale qui est portée par Yewé. Déjà, avant mon arrivée ici en France, Cécile a eu l'occasion de venir 2 fois, je pense, à Cotonou. Donc, on a préparé un peu le terrain et tout. Et à mon arrivée, on s'est... La première chose qu'on a faite, c'est une écoute. Exactement. Une écoute vraiment globale de tous les morceaux que tu as commentés. Justement. Donc on a commencé par là et après, parce que jusque-là, j'ai écouté quelques-uns, j'avais pas eu l'occasion de tout écouter, donc ça c'était une mise en condition pour moi, pour la suite. Et après, je crois on a trouvé une stratégie de fonctionnement, une organisation. Ouais, à la fois il y a eu des moments, en fait on a travaillé séparément, ouais. Chacun, parce que Yewé s'est fabriqué un studio où il a créé en fait des morceaux. Et puis moi j'étais sur des... En fait ça faisait des années que j'accumulais des archives. Donc le temps de résidence a été aussi un temps où j'ai réouvert les archives et je me suis rendu compte que j'avais plein d'éléments qu'il fallait que je mette que j'organise, etc. Donc il y a eu des temps comme ça où on était un peu chacun dans notre bulle. Et puis il y a eu plein de moments de mise en commun. Exactement. Aussi bien des moments où on a discuté sur les archives, parce que il y avait... Yewé a une forme d'expertise du fait qu'il est musicien, socialisé au Bénin, etc., qui lui permet d'éclairer des choses dans les archives qui sont éventuellement fausses, par exemple. Et puis, d'autre part, j'ai pu écouter des étapes de création et faire des retours. Et il fallait qu'on soit raccord aussi sur le fait que la création de Yewé, je la trouve juste par rapport à ces enregistrements-là. Et donc, il y a eu c'était vraiment participatif. Comme il a dit, à un moment, tu vois, chacun a besoin, en tout cas moi personnellement, j'ai besoin d'être sur moi-même. Le temps de retrouver les esprits et de mettre les choses en place. Et à chaque étape et tout, Cécile, viens écouter un peu l'étape où je suis. Ah ouais, oui, ok. Est-ce que tu pourrais pas apporter ce plus-là et tout à cet endroit? Ah ouais, super. Donc, c'était un travail individuel, mais beaucoup participatif et après collectif. Voilà un peu, c'était un peu la stratégie qu'on a utilisée. Oui, des temps différents en fait, et qui fonctionnaient bien. Et pour moi, par exemple, ce qui était assez touchant, c'était la façon dont je me suis rendu compte que je pouvais aussi avoir des idées sur la manière juste en fait de produire une création musicale, du fait des résonances avec la recherche, quoi. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et tu vois, on était aussi... moi, je fonctionne beaucoup plus sur le ressenti. Tu vois, quand je propose un truc, j'observe beaucoup la personne. Et si le ressenti que j'ai, donc ça veut dire pour moi, le message est passé. Et je suis beaucoup attentif à son ressenti. Parce que la musique, on le fait, mais pas que pour soi. On fait pour les autres et tout. Donc, j'étais vraiment assez attentif à ça. Et c'était souvent juste ces suggestions. Et je dis, ouais, donc, tu vois, c'était ça. Mais voilà, je doutais un peu. Voilà, elle me la confirme et tout. Donc, on va dans cette direction-là. C'était super.
suis pas sûre qu'on puisse complètement distinguer en fait la partie, disons, recherche académique de la partie voilà, création artistique. Et c'est aussi le truc, enfin voilà, je pense que ce qui est réussi dans de la recherche création, c'est quand ça vraiment ça s'emboîte en fait. Moi, ce que ça alors il y a des choses diverses qui m'importent. C'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue strictement de la production du savoir, Yehoué, il a des formes d'expertise du fait d'être musicien, qui fait que quand il écoute ces morceaux-là, il peut dire des choses sur d'où viennent les morceaux, dans quelle langue c'est chanté, quels sont les rythmes. Et ça éclaire beaucoup sur, notamment sur qui a été enregistré à cette époque-là, sachant que ceux qui les ont enregistrés dans les années 30 connaissaient rien en fait, hein, et puis étaient très approximatifs dans la manière dont ils ont pu décrire en fait ce matériau-là. Donc il y a une forme d'expertise en fait, de production de savoir. Et après, ce qui m'intéresse le plus, c'est la manière dont ça me déplace dans comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on choisit comme forme pour raconter cette histoire-là? Parce que je trouve qu'il y a des enjeux autour de ce type d'archives-là, de les faire écouter au-delà du monde académique, et notamment de les faire, des enjeux, des formes. On parle beaucoup de restitution à l'heure actuelle. Alors on parle beaucoup de ça à propos des objets, mais je pense que pour les fonds sonores, il y a aussi des enjeux de ce type-là. Et du coup, il y a des enjeux de trouver des formes qui sont partageables, qui sont écoutables aussi au Bénin, et qui ne soient pas juste, voilà, si c'est pour rajouter un article académique de plus sur ce fond-là, moi ça m'intéresse moins. Enfin, je trouve qu'il y a un enjeu là qui est assez fort. Voilà, donc c'est un peu, voilà, à la fois, il y a des formes, voilà, dans notre collaboration de construction de savoir, mais il y a aussi, voilà, la façon dont ça me fait bouger par rapport à c'est où, enfin voilà, c'est quelles formes, quels espaces pour diffuser ce qu'on fabrique là, quoi. Ça m'apporte beaucoup d'idées parce que en fait j'ai commencé un processus qui n'est pas encore abouti, c'est-à-dire travailler sur la richesse, voilà, sur le patrimoine immatériel béninois, musical, sans trop, sans trop rentrer dans les trucs électro et tout, en tant que rappeur et tout ça, voilà, faire des samplings et tout ça. Donc j'avais commencé ça déjà. Et cette expérience-là m'a encore permis de l'approfondir, au fait, de l'approfondir réellement, de trouver une démarche artistique qui respecte les rythmes qui sont déjà là, mais en apportant une touche qui le rende accessible, vraiment accessible. Et j'ai pu vraiment... je dirais découvrir ça encore plus, tu vois, et l'approfondir en moi. Et puis, travailler avec Cécile m'a permis parce que j'avais de la liberté. Et puis, je pouvais, voilà, m'exprimer comme je voulais et tout. Et j'adore ça. J'adore, et ça j'ai encore reçu ça davantage, tu vois. Donc ça m'a beaucoup apporté, cette expérience-là, qu'on continue d'ailleurs, parce que moi, cette résidence, ce ne sera pas la fin du travail sur cette richesse-là. Je l'appelle encore richesse parce que pour moi, c'est énorme. Et puis, ouais, voilà, je me suis retrouvé, tu vois, avec mes aïeuls, quoi, tu vois, qui chantent et je leur réponds. Je me suis retrouvé avec mon grand-père, père à son âme, tu vois, parce que Oussou, le personnage principal, je le vois vraiment comme mon grand-père qui était aussi un chanteur traditionnel réputé et tout. Donc, j'ai kiffé, quoi. J'ai pris du plaisir. J'ai vraiment kiffé.
Alors c'est un programme de résidence qui a été mis en place, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Il faudrait vérifier la date. Et qui propose pour un binôme, alors ça peut être un trio, mais c'est plutôt un binôme, chercheuse, artiste, de passer 1 mois de résidence ensemble dans ce lieu pour construire un projet recherche-création qui vraiment qui mêle un processus de recherche académique et la construction d'une forme artistique. Donc on est il y a 2 binômes par an en fait, et à chaque fois c'est 1 mois dans ce lieu-là. Alors je vais continuer à répondre et puis après je te laisse la parole. Pour moi, alors, outre le fait que l'endroit est absolument sublime, c'est aussi un endroit qui a une sorte de... C'est presque une bulle spatio-temporelle, en fait. On est coupé, en fait, de l'ordinaire. Enfin, moi, je suis coupée de l'ordinaire de la vie académique prenante, que j'aime beaucoup, mais qui est très prenante. Et pendant 1 mois, je peux me concentrer pleinement à un projet de recherche et c'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce qu'on a fait. Et ça, pour un enseignant-chercheur, c'est hyper précieux d'avoir ne serait-ce qu'1 mois comme ça où on peut se mettre dans cette bulle-là et ne se consacrer qu'à ça. Et c'est ce que permet en fait cette résidence et le fait d'être dans un cadre qui est un cadre un peu qui n'est pas un cadre académique justement, qui est un cadre très qui est avec une forme de une beauté du paysage qui est assez apaisante. Ça permet aussi la concentration en fait. Et ça, c'est vraiment précieux, quoi. Ouais. Bon, je dirais juste que je me suis retrouvé dans un espace magnifique où il y a tout pour être inspiré en tant qu'artiste. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour être vraiment inspiré, créatif et puis voilà, ça a donné le résultat qu'on a et tout, parce qu'on n'avait pas 1 mois, oui, mais tu vois, ça dépend. C'est allé vraiment vite de trouver mes repères. Et puis voilà, et donc l'endroit, s'il faut que je revienne, je reviendrai. Elle est magnifique. Et puis c'est pareil, toi dans ta vie à Cotonou, tu es très sollicité. Justement. Et là, c'est pareil. Exactement. J'étais à Cotonou, ça, parce que j'ai plein de projets. Je suis producteur, je suis booker, je suis ci, je suis ça. Donc, je suis dans tout ça. Et me retrouver ici, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même. Parce que je me suis retrouvé comme chez moi. Tu vois, une belle appart, tranquille, personne ne te dit « viens, j'ai besoin de toi », tu vois. Donc, à Cotonou, c'était ça. Donc, j'aimerais refaire encore d'autres gens, de me retrouver ici une prochaine fois. Ça me fera un grand plaisir, je sais pas. Olivier.